Dans cette vidéo, tu vas comprendre exactement comment acheter tes premiers ETF et tes premières actions, quels sont les différents types d'ordres qui existent. Tu auras une explication de comment passer un ordre sur Bourse Direct également. Et enfin, tu sauras exactement lequel est le plus adapté à ta stratégie. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Maxime Antulé, je t'apprends la bourse étape par étape en partant de zéro. Et on commence directement par le premier type d'ordre. Donc pour commencer, on va parler de l'ordre au marché. C'est celui que je ne te recommande pas tout simplement car tu vas acheter suivant l'offre disponible. Tu le sais, la bourse est un jeu d'offres et de demandes et donc d'acheteurs et de vendeurs. Et en utilisant en fait l'ordre au marché, tu vas acheter peu importe le prix qui est proposé. C'est un problème surtout si tu as très peu de liquidité. Si tu as beaucoup de liquidité, tu réduis les risques, mais le problème c'est, prenons un cas extrême, tu vas acheter du total, il n'y a que 10 ventes par jour, imaginons, et bien si tu vas acheter total au prix du marché, eh bien tu auras peut-être pour 10 actions achetées 5 à 30 euros et 5 à 45 euros, car tu achèteras ce qui est disponible sur le marché. Évidemment, si tu as beaucoup plus de liquidité dans ton ETF et ton action, ça va lisser beaucoup plus le prix unitaire, mais ce n'est pas dit que tu n'as pas des différences de quelques euros ou quelques dizaines de centimes, et ça peut poser problème pour ton prix de revient unitaire, et c'est dommage de payer plus. Ce que je te recommande de faire, et ce que je fais personnellement, c'est le deuxième type d'ordre, ça va être tout simplement à cours limité. En quoi ça consiste? Eh bien, tout simplement, tu vas définir un prix auquel tu veux acheter. Et tu n'achèteras pas plus haut. Imaginons le total est à 25 euros. Eh bien, tu te dis que tu ne veux pas acheter au-dessus de 25,10 €. Ça te permettra non seulement d'être prioritaire par rapport à ceux qui ont mis 25 euros, car en général, quand on met un cours limité, on a l'habitude de mettre des chiffres ronds et en mettant 25,10 €, tu vas passer devant tous les autres car tu auras mis un peu plus haut pour offrir et acheter cette action. Et au moins, ça ne t'évitera de payer plus cher. Alors qu'au marché, certes, tu seras prioritaire sur tout le monde car tu voudras acheter à n'importe quel prix l'action ou l'ETF. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'au moins tu maîtrises ton coût d'achat. Mais là, surtout, tu n'achèteras pas plus cher que ce que tu as défini comme prix et c'est très pratique pour contrôler son coût d'achat. Ensuite, on va parler du troisième et dernier type d'ordre, c'est tout simplement un seuil de déclenchement. C'est très pratique pour le court et moyen long terme, cependant, je te ne recommande pas du tout de le faire pour du long terme. En fait, ça correspond un peu au cours limité. Tu vas fixer un seuil d'achat, donc à plage de déclenchement, au prix que tu désires. Par exemple, imaginons, tu estimes que l'action, elle va valoir 100 euros, tu fais déclencher l'ordre quand l'action touche les 100 euros, et à ce moment-là, tu vas pouvoir créer un autre seuil de déclenchement. C'est une fois que tu as ton action et que tu ne veux pas perdre plus, par exemple, tu l'as acheté 100 euros, et si elle tombe en dessous des 70 euros, tu souhaites la vendre pour minimiser tes pertes, et bien là, tout simplement, ça sera le cas avec le seuil de déclenchement, mais je ne te le recommande pas, surtout si tu es investisseur sur le long terme. Ce que je te recommande vivement, c'est tout simplement à court limité. Tu maîtrises ton coût de l'action, de l'ETF, c'est très pratique, ça t'évite d'acheter à n'importe quel prix à cause de l'ordre au marché. Donc franchement, si tu investis sur le long terme et que tu ne veux pas te prendre la tête, tu fais à court limité. Ensuite, je vais t'évoquer les possibilités d'achat, car oui, certains ETF et actions sont éligibles ou non au PEA, et ça va dépendre de quel émetteur, de quel type d'action et de quel type d'ETF. Comme tu le sais, le PEA n'est éligible que les actions et ETF européens, même si tu as des ETF qui répliquent le SP500, l'Europe, etc. Et bien tout simplement c'est du synthétique, donc tu peux y investir, mais pour ce qui est des actions brutes, ce n'est pas le cas. Donc renseigne-toi bien sur ce qui est éligible ou non au PEA si tu investis sur le PEA. Évidemment, si tu n'es qu'en compte titre, chose que je ne te recommande pas forcément, même si j'explique ici pourquoi le PEA est assez mauvais et les défauts du PEA, je te mets une fiche juste là. Mais donc si tu es en compte titre, là, tu n'as pas de questions à te poser, tout simplement tu as tout de disponible sur un compte titre, hormis un PEA. C'est pourquoi tu dois vérifier la disponibilité. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, lorsque tu achètes via un PEA, tu seras obligé d'acheter au comptant. C'est-à-dire que tu vas devoir payer d'un coup l'action, d'un coup l'ETF. C'est-à-dire que tu vas ne pas pouvoir acheter de fractions d'action, ce qui est possible notamment via différents CTO comme Trading 212, Trade Republic, etc. Sauf que sur un PEA, ce n'est pas possible. Tu vas devoir passer directement au prix unitaire de l'action, tu ne pourras pas acheter moins. Donc si Total est à 100 euros, tu devras obligatoirement acheter 100 euros Total. Si l'ETF Monde est à 70 euros, tu devras acheter 70 euros l'ETF Monde, etc. Donc ça, c'est un petit bémol qu'il faut prendre en compte, qui n'est pas forcément le cas sur le CTO, car tu peux parfois acheter des fractions d'actions. Je t'invite à regarder, mais ce n'est pas le cas sur le PEA. Et enfin, une grosse erreur à faire, c'est d'acheter en SRD.
chose que je ne te recommande pas car ça engendre beaucoup de frais, beaucoup de risques également. En fait, le SRD, c'est tout simplement le fait d'acheter l'action sans encore avancer les capitaux, donc jusqu'à la fin du mois, et de l'acheter uniquement à ce moment-là. Le problème, c'est que ça peut te faire perdre beaucoup d'argent, comme ça peut t'en faire gagner, car ça utilise notamment des effets de levier, chose que je ne te recommande pas du tout si tu investis sur le long terme, car c'est réservé en général à des professionnels qui, même eux, font très attention avec ça, car c'est assez compliqué de le maîtriser. Donc je te conseille vraiment de ne pas t'occuper du SRD si tu investis sur long terme, bon père de famille. Ensuite, de passer sur un ordre à court limité. Et là, tu as toutes mes informations et toutes les clés en main. Maintenant, on passe directement sur mon écran pour que je te montre comment passer un ordre en bourse sur Bourse Direct. Donc on se retrouve directement sur mon écran pour t'expliquer comment est-ce que je passe un ordre en bourse. Donc là, on va prendre l'exemple que je vais acheter l'ETF PUA Nasdaq, imaginons. Donc on va mettre achat ici, parce que évidemment, ce qu'on va acheter, on va mettre la quantité qu'on veut, imaginons 2 ici. Du coup, on va bien mettre à court limité. Au comptant, voilà, comme vous voyez, il n'y a pas du coup disponible SRD, comme je vous disais dans la vidéo, il vaut mieux pas l'utiliser si c'est disponible pour vous. Le jour, c'est si vous voulez que ça se finisse aujourd'hui maximum, donc imaginons vous mettez une limite qui n'est pas atteinte aujourd'hui, eh bien ça sera fini. Si vous voulez que ça dure plus longtemps, vous pouvez mettre par exemple fin d'année, etc. ou mettre une date manuellement. Moi, je vais laisser jour, ce que je fais habituellement. Et là, la limite, par exemple, on voit que c'est 39 euros. Eh bien, je vais mettre 39,10 centimes. Comme ça, comme je vous ai dit, je suis sûr de l'avoir. Je maîtrise mon coût. Je préfère mettre 10 centimes de plus, entre guillemets, que payer au marché et risquer d'avoir des trop fortes variations entre mes deux prix unitaires, malgré que voilà, il y a beaucoup de liquidité sur cet ETF. Je préfère assurer mes affaires comme ça. Ensuite, on va mettre valider votre ordre. Et là, voilà, on nous informe, etc., que l'ordre passé est au-dessus de ce qu'on fait d'habitude, c'est normal. Mais je ne vais pas le confirmer, évidemment, car je fais ça à chaque fin de mois. Elle n'en est pas fin du mois, enfin début de mois, je veux dire, on n'est pas début de mois. Mais au moins, tu auras vu comment est-ce que je fais exactement. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et mettre ton meilleur pouce bleu et me dire en commentaire, toi, quel ordre tu utilises et quels sont les avantages. Est-ce que toi aussi tu utilises l'ordre à court limité? Dis-le moi en commentaire et nous on se dit à la prochaine vidéo pour en apprendre toujours plus sur la bourse.